Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog, le premier des daily vlogs d'août. J'espère que vous allez bien. La journée a commencé un peu tôt ce matin avec Louison et elle s'est terminée un petit peu tard hier avec le montage. Je vous raconterai, mais en gros, j'ai fait le montage 2 fois. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir, ça aura super plaisir. C'était quand on est parti avec Eleanor à Mexico, c'était vraiment super. Là, il est 6h20, un truc comme ça. On vient de nourrir les animaux. Alors, chez nous, il y a un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que les chiens mangent les croquettes des chats et les chats mangent les croquettes des chiens. C'est tout à fait normal. Voilà, normal quoi. Voilà, j'ai pas trop d'autres mots à dire. Luce a fait un câlin à Louison de manière toujours aussi délicate. Petit cœur. Et du coup, mettons-nous dans l'eau, hein, parce que après tout, vu que de toute façon le body est crade, c'est pas grave, hein. Attends Mimi, non, quand même là, peut-être pas de bon matin. Quand il fera plus chaud, d'accord? On va aller se changer. On va aller préparer les crêpes. Parce que c'est pas tout ça, mais on est dimanche. Donc qui dit dimanche, dit crêpes. Maman. Allez go, on va préparer les crêpes. Les poules vont bien. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas filmé au ranch après tout, hein. Ils viennent d'avoir à manger aussi. On a nos petites poulettes là-bas qui sont plus si petites, hein. Et on en a une autre qui couve qui devrait... dont les œufs devraient éclore pour la mi-août. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je suis super contente de commencer ces daily vlogs d'août. Ça va faire plaisir de vous retrouver tous les jours, de vous lire tous les jours. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Oui, ah bah oui, Lou, c'est par là. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a un chat qui est très délicat, mais on a des chats qui sont aussi archi délicats. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire tomber ça. C'est super. Super. On va commencer par du rangement, du coup, hein. Oh là là. Ah bah voilà. Ça, c'est fait au moins. Ouh. L'éducation d'un chiot, c'est de tout repos. N'est-ce pas, Minette? Bon, on avait oublié la poêle. Sans poêle, ça va être compliqué de pouvoir faire des crêpes, hein. Tu m'aides? C'est lourd? Salut les compagnons, bienvenue dans ce premier vlog d'août. Parce que si vous n'avez pas suivi, c'est parti. On est parti pour passer le mois avec vous. Une vidéo tous les jours pendant tout le mois d'août. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer. Parce que c'est pas simple. Pouvoir faire des montages tous les jours, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer. Il est environ 7h du matin. Audrey est déjà levée depuis une petite heure avec Louison. Parce que c'est son heure entre 5h40 et 6h15 tous les jours. Les poupoules sont sorties. Le coq chante. Tout va bien. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dimanche, donc c'est journée tranquillou, quoi. C'est vraiment journée tranquillou. Mais comme c'est le premier vlog sur le terrain pour les vlogs d'août, tout à l'heure, je vais vous faire quand même un petit tour de tout ce qui a été fait. Et voilà, Luce! Coucou! Oh, t'es encore toute trempée, toi. T'es encore trempée. T'es encore toute trempée. Oh. Termine de faire ce que t'as à faire. T'es contente de me voir? Je vois ma Florette. Luce. Elle est complètement starée. Oh là, elle est toute calme la Florette. Toute calme la Florette. Comment ça va ici? Oula, qu'est-ce qui s'est passé avec l'armoire à chaussures? Ça va mon loulou? C'est journée crêpe? Ah, du sucre? T'aimes ça toi, hein? Ouais. Il mange tout. Il mange. C'est beau
bouts de crêpe d'un coup. Tu manges tes bouts de crêpe d'un coup? Un petit peu, mais pas trop. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai déjà dit bonjour aux compagnons. Hein. Ah, t'as déjà fait une intro et tout? Ouais, Ah bah d'accord. Comme ça. comme ça. D'accord. La folie quoi. T'es motivé. Je suis archi motivée. Bon. On va faire une double intro du coup. C'est reparti pour les vidéos. Et je vais vous faire les montages tous les soirs. On va terminer plus ou moins vers les vidéos vers 6h, 7h. Un petit peu avant, je pense, de les coucher. Comme ça, après, je profite quand même un petit peu avec eux. Et après, ça sera montage tous les soirs jusque, selon le montage, 10h, 11h, minuit. Et voilà. Mais ça va être chouette, ça va être chouette. Allez, je vais déjeuner une petite crêpe. Bonjour mon caramel. Ouais, il y a Fleurette qui te fait peur. Elle te chasse, je viens de voir. Il y a Fleurette qui te chasse. C'est quand même le comble que ce soit toi qui aies peur d'un chat. Bah oui. Ça va les chats? Hein? Alors si vous n'avez pas suivi, on a Cappuccino, on a Grisette et on a... Latte. Ils sont un peu foufous aussi, hein. Bon, ça commence à se calmer, ça va. Ça commence à aller mieux. Quand ils étaient beaucoup plus petits, ils étaient commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Ouais, bon. Ouais, mais ils vont bien. Ils vont très très bien. Fleurette, si vous n'avez pas suivi, Fleurette a été opérée. Donc elle ne peut plus avoir de bébé. Et les chatons, bah il y a... Le 9 septembre. Ah, de quoi? Les chatons se font opérer le 9 septembre. Ah bon, ça y est, il y a une date et tout? Bah en fait, on en a discuté la dernière fois que je suis allée voir le veto, donc du coup, on a convenu plus ou moins de la date. Ça correspond plus ou moins à partir du jour de leur naissance. Donc voilà, on attend. C'est 4 mois après, c'est ça? C'est ça. En fait, Ok. normalement, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils pouvaient, mais tout le mois. Ouais, c'est ça. Je crois tout le mois d'août. En fait, il pouvait à partir du 9 août, mais tout le mois d'août, il n'est pas là. Donc du coup, il a dit, bah, je les prends le 9 septembre dès que je reviens. Ah. Donc je lui ai demandé s'il n'y avait pas de risque. Il m'a dit non, il n'y a pas de risque, vous inquiétez pas. C'est sûr, c'est il n'y a pas un avant mois de 6 risque mois. quand même? Non, Ah, c'est pas avant 6 mois. non. Bah, Fleurette, Donc, elle était enceinte. ouais, mais non, elle plus était, ou moins... Je pense qu'elle était un peu plus âgée que ça. Donc voilà. Ouais, parce qu'on connaissait pas son âge exact. mais- Non. Qu'est-ce qu'il y a, Elle Trésor? était petite. Dis, t'en as déjà mangé 2, hein? Oh, le gourmand, il aime les crêpes. Il aime les crêpes de maman du dimanche. T'aimes les crêpes, mon loulou? Ah, bah, t'en as encore plein en bouche en plus. Bon, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Tu te refais tous les Grey's Anatomy? Ouais, quand je cuisine, oui. En anglais Et en sous-titré anglais, sous-titré espagnol. Ah, voilà. Comme ça, ben, ça continue de me faire entendre et pratiquer de l'anglais. Et le fait d'avoir du sous-titrage espagnol, attends mon amour, ça me permet aussi de voir comment s'écrivent les choses. Et déjà, je comprends les choses en anglais. Et du coup, j'ai la traduction en espagnol, ce qui me permet des fois, des mots que je ne comprends pas forcément, d'avoir toutes les infos. Et surtout, je vois comment ça s'écrit. Parce que c'est un peu mon problème, c'est que des fois, j'ai du mal à écrire vu qu'on a appris l'espagnol en parlant. J'ai pas l'orthographe. Et après, Non, tu vas me c'est dire cool. que tu regardes pas vraiment, c'est juste pour avoir un bruit de fond. Non, c'est vrai, bah, il y a des fois je regarde, il y a des fois je regarde pas, mais franchement ça va. Franchement, ça va. Après, c'est pas comme si je faisais ça tout le temps non plus. Attention chérie, tu manges une crêpe, mais t'en as déjà mangé 2 minutes. Ouais, juste toute la journée, tous les jours, quoi. Non, ça va, c'est une blague. C'est une blague. C'est pas vrai en plus. Mais non, c'est pas vrai. Allez. Elle est bonne? Mais il n'y a plus que ça, Zonzon. Oh, la radine. Non mais chérie, il a déjà mangé. C'est la première de Nana. Et on se calme. Non, c'est ma deuxième. C'est la deuxième. Non. On se calme. Non. Non. Il sait dire non. Hein. Comment, Non, papy. comment on demande? Non. Comment on demande? Non. Mais comment est-ce qu'on demande? Comment on demande? Comment on demande quelque chose? Non. Ah bah non, pas comme ça, t'as raison. Comment on demande quand on voudrait quelque chose? On dit s'il te plaît. Non. Comment tu dis s'il te plaît? Non. Ah bah moi je te dis non, crêpe alors, tu peux demander correctement. Louison, comment on demande? Bah non. Comment on dit s'il te Oh, mais plaît? non. Dis non. Tête de nœud. On rentre dans la tranche d'âge pas toujours évidente avec Louison. Hein? Ouais, il a toujours...
Il a toujours son côté adorable, hein, mais il a aussi son petit côté Non, parce qu'à 5h30, il vaut mieux qu'il soit adorable. un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est normal, c'est l'âge, c'est comme ça. Bon, on commence à avoir des oranges. Hop. Tout doucement. Celles-là, elles ont l'air bonnes. Et de une. Oh, ça sent trop bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment trop bon. Ah. Et de deux. Une petite troisième pour faire un jus. Là, celle-là, ça a l'air bon aussi, ça. Voilà, des oranges, du jardin. Ça va, mon titouche? Oui, Bonjour. bonjour. C'est le premier jour des vidéos, on va faire une vidéo tous les jours. Ah bon? Oui, Trop cool. trop cool. T'as déjà terminé? Oui. Oui. Toi aussi? J'ai déjà mangé. Et avant papa. Oui. Hop, ça c'est ce qu'on se met dessus. Agave chocolat et agave cacahuète. Bah oui, du sucre, tu m'étonnes. Du sucre, du sucre, du sucre. T'as pas mis de sucre Naturel. Non mais c'est sucré là. C'est sucré. Encore? Après. Est-ce que vous voulez goûter les super oranges du jardin? C'est les premières. Ouais. L'autre jour j'en avais fait un mais avec l'extracteur de jus et c'était pas aussi bon. Il y avait trop de mousse. Mais là il y a vraiment que le jus et un petit peu de pulpe. C'est comment? C'est bon, mais ça pique un petit peu. Excellent pour me faire un tous les jours. D'accord. Bah moi aussi. On va donner un peu d'orange mais on va en congeler aussi parce qu'on va tout presser et tout congeler je pense. Comme les citrons, mais les citrons, on en a tellement. Bah, les citrons on en a toute l'année mais les oranges non. Les oranges ça va être qu'une fois là donc voilà. Faut un gros câlin ici à maman. Oh, gros câlin. Beaucoup de frustration ce matin. Alors, du coup, il fait des gros Bah câlins. oui. Il s'affirme. Mm. Il s'affirme, il teste. Il n'aime pas quand il croise la limite. Il en a besoin, mais il a du mal à l'accepter encore. Du coup, on essaie de lui expliquer et quand ça passe vraiment pas et qu'il hurle, on le met de l'autre côté et il hurle. Voilà, puis on y retourne, on va voir toutes les 2 minutes, on lui dit tu te calmes? Et bien souvent il dit non. Alors on referme, il re-hurle et il y a un moment ça va mieux. On lui explique, pourquoi, que trop de crêpes avec trop de sucre c'est pas bon, il y a un moment il y a une limite. Non. Bah si, Bah si. justement. Et dès qu'il est prêt, on se fait un gros câlin et on peut discuter. On peut discuter. On discute pas comme ça. Et quand t'es parti, les 4 jours, il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment t'allais faire pour l'allaitement. Par rapport à moi, Ouais, bah il y a Zonzon quoi. Zonzon il a arrêté de téter parce que j'étais pas là. Et moi ça allait vu que il a 22 mois donc du coup la lactation est bien en place quoi, je veux dire. Mon corps produit du lait uniquement quand il tète donc j'ai pas eu de douleur quoi que ce soit ni de fuite comme on peut avoir en début d'allaitement. Ouais, c'est pas le même qu'au début. Non, c'est pas du tout le même qu'au début. Tu pensais qu'il allait peut-être pas reprendre? Ouais mais alors on a essayé. Il n'a pas eu le soir, il n'a pas eu le lendemain, mais le lendemain matin, après une demi-heure, il était en crise, quoi. Donc, il n'arrêtait pas de demander. Je dis, bon, c'est qu'il n'est pas prêt. Puis, dans ma tête, je me dis, c'est le dernier. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il n'a pas arrêté. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question. C'est dimanche.
Vous regardez quoi? Peut-être oui, c'était la série. Pas de patrouille et Avec le... Bon, 10h26, je viens d'aller chercher les œufs. Il y en a 4 pour l'instant. J'ai utilisé quasiment tout ce que... Hop. J'ai tout utilisé ce matin. Tous les œufs qui me restaient parce que hier c'est le jour de cuisine. Et en plus, on a remarqué, alors je ne sais pas si vous aussi, qu'il y avait des poules avec un coq. Quand il y en a une qui se met à couver, il y a vraiment une baisse de ponte, je trouve, de la part des autres. Est-ce que ça fait ça chez vous aussi? On l'a remarqué, c'est la 3e fois et c'est la 3e fois qu'on voit vraiment une grosse baisse de ponte, dès qu'il y en a une en fait qui se met à couver. Donc voilà, on en consommera moins et puis oui, comment tu dis? Huevo? Huevo, bravo! C'est ton pyjama? Oui, on va aller le remettre à la caravane, d'accord? Ça va par ici? Comme un dimanche? Comme un dimanche. Tu regardes un truc sur les panneaux solaires? Ouais, sur la chaîne de l'archipel. J'aime beaucoup cette chaîne-là, elle est top. Il y a du soleil. On va faire la sieste. On était fatigué. Ouais. On va aller faire un gros dodo parce que ce petit bonhomme s'est réveillé super tôt. 5 heures, 5 heures trop tôt. Donc on va aller faire dodo et en ce moment maintenant ça fait un petit moment mais on a repris totalement les siestes à la caravane parce que comme on a la clim dedans, mais en fait il fait vraiment des siestes beaucoup plus longues, 2 à 3 fois plus longues. Donc il peut dormir, là à la maison il peut dormir entre 20 minutes et 40 minutes on va dire maximum. À la caravane c'est entre 1 et 2 heures quoi, donc s'il dort autant c'est qu'il en a besoin. Hein? Oui. Tu ramènes les moules à cupcake quand on a fait les cupcakes? Oui. Bon, il est raplapla, je vais aller le coucher. Regardez qu'il nous suit comme notre ombre. Hein? Ils nous lâchent pas ces loulous. Ils nous suivent partout. Et c'est trop drôle. Bah, pas Fleurette là, mais sinon en général il y a les chats aussi qui suivent. C'est assez marrant. Ils sont beaux, hein? Bon, il est 13h11 et Louison fait la sieste depuis longtemps avec Audrey à la caravane. Et c'est dimanche, donc moi et les enfants, on fait rien. Et c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça donnerait peut-être même presque envie d'aller dans la piscine. Parce que il fait très chaud. Très très chaud. Mais là c'est peut-être encore même trop chaud pour aller dedans. On n'aime pas trop aller vers ces heures-là parce qu'on a toujours peur que les enfants se prennent une insolation. Et même nous, hein, parce qu'il fait tellement chaud que voilà. Donc je ferai un petit tour après du terrain parce que là il fait trop chaud. Mais voilà, c'était pour vous tenir au courant sur notre journée glandouille du dimanche. Vous regardez quoi les loulous maintenant? Les gardiens du ciel. Les gardiens du ciel. Ok. On va bientôt arrêter quand même. Hein. C'est dimanche. Ah bah oui, c'est dimanche. Merde, il va plus. Bon, on va reprendre les bonnes habitudes, mais on va remettre ça dehors. C'est juste que... Est-ce qu'il va tenir là-dessus? Ah ouais, il va tenir là-dessus. Cool. Bon. Là, il est à 30. Bon, au niveau de la maison, je vais vous montrer ce qui a été fait. Et vous allez voir, ça a bien avancé. Au niveau de la salle de bain. Alors, c'est encore en train de sécher. On voit... Enfin, on espère d'ailleurs que ça va être bien clair, tout comme celui-là. Je vais essayer d'agrandir, voilà. L'idée, c'était de faire un béton ciré sur les murs. Et là, pareil, j'espère qu'il va plus sécher pour faire tout plus clair comme celui-là, en fait. Donc, on va voir. Tout va dépendre de s'ils ont plus poli ou c'est foncé. Parce que sur celui-là, à la fin, ils étaient à 3 dessus. Alors que celui-là, c'est le même qui a fait tout le mur. Donc, j'ai l'impression que c'est plus uniforme. J'espère, parce que sinon, si ça reste comme ça, ça va pas être beau. Mais je pense que ça va sécher. On va voir. Pareil pour celui-là. Le premier jour, il était plus clair, genre comme celui-là. Et hier, quand je suis arrivé, il a foncé. Ils m'ont dit qu'ils avaient rien fait, mais je sais pas. Alors là, on a refait un petit mur de pierre. Donc là, ça va être les toilettes, ici devant.
Ici, il va y avoir une vitre en verre. Donc là, c'est la douche. Et ici, c'est la baignoire. Et au sol, ça va être des caillebotis au niveau de la douche. Et on va mettre des cailloux entre la baignoire et les caillebotis qui sont là. La baignoire est là. Hop. Et ici, en face, on va avoir un miroir rond et une belle planche en bois pour mettre l'évier aussi dessus. Et voilà pour la salle de bain. Donc ça, c'est cool, ça a vraiment bien avancé. Il manque juste quelques détails au plafond qu'ils avaient dû refaire pour passer des câbles électriques. Donc là, il y a juste quelques petits détails à faire. Là, ça va être la VMC qui sort sur le toit. Donc ça, c'est cool. Je ne sais plus si vous aviez vu la buanderie, mais bon, la buanderie, elle est terminée au niveau, en tout cas, de la construction. Le carrelage, bon là, il est sale, on ne voit pas bien. Mais normalement, pour fin de semaine prochaine, on pourra bien tout nettoyer et tout. Et vous allez pouvoir suivre ça tous les jours. Et au niveau de la chambre, hop, au niveau de la chambre, ils ont coulé la dalle. Et demain, ils vont nettoyer les pierres correctement parce qu'il y a des pierres qui a de la terre dedans et qui a de la verdine dessus. Donc tout ça, ils vont bien la frotter. Il reste à là, fermer les câbles électriques parce que ceux-là, ça va pas se voir. Ceux-là, ils doivent le déplacer vers l'autre trou ici. Et celui-là, ils doivent le boucher. Mais sinon, ici, c'est terminé. Ils vont faire le béton ciré couleur blanc dans la semaine aussi. Et ça va être terminé. Donc, c'est vraiment cool. Les fenêtres doivent arriver d'ici environ 15 jours. Et après, on va laisser sécher environ 1 mois. Parce que là, il y a tellement d'humidité que là aussi, on voit en fait toutes les taches plus foncées. C'est de l'humidité. Parce qu'il fait tellement humide que l'eau a du mal à s'évaporer. Mais une fois que ça sera fermé, on laissera tourner le ventilateur. Et il va y avoir un ventilateur ici au plafond. Et ça devrait être mieux. Donc ici, ça va être notre lit qui va être ici. Et là, on vient de discuter avec Audrey. On va mettre une belle grande planche ici avec un beau bois pour faire un bureau et un espace pour elle travailler sa couture. Là ici, ça va être un miroir, le miroir Ikea que j'avais acheté quand je suis allé chercher la voiture. Et à partir de là, plus ou moins, hop, tout comme ça, ça va être dressing jusque là, plus ou moins, pour ranger tous les vêtements. Donc ça, on va voir ça avec le carpintero, donc avec le menuisier qui est ici du village, pour faire un truc en bois clair, un truc sympa. On veut vraiment quelque chose de super clair. On avait même peut-être pensé garder naturel comme ça le mur, mais ça sera quand même plus beau en blanc, donc ça va être tout blanc avec du bois naturel. Et ici, on va faire un petit meuble en bois aussi qui va être sur pied pour faire un genre de petite bibliothèque et pour ranger pour mettre un peu de décoration, mettre quelques livres. Et ici devant, en fait, le lit va venir jusque je pense qu'il vient plus ou moins jusque là, le lit. Et ici devant, on a quand même pas mal d'espace et on va certainement mettre 2 beaux fauteuils, pareil en bois aussi, avec un petit rondin de bois pour pouvoir se poser là, pour lire un bouquin et avoir la vue là-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Bon, il y aura une terrasse, ça va être propre, ça va être bien, là c'est le chantier. Hein. Mais voilà, ça commence à avoir de la gueule. On est vraiment content. Donc ici c'est quasiment terminé. Juste le mur de pierre à nettoyer et après c'est le béton ciré blanc et après c'est plus que la déco, les meubles et la peinture. Mais la peinture, on va attendre au moins, apparemment il faut attendre au moins 15 jours, 3 semaines que les fenêtres soient posées pour que ça sèche parce qu'on est vraiment dans la mauvaise saison. Donc voilà. Alors ici nos premières bananes, ça pousse bien. Hein. C'est plutôt cool de se dire qu'on va avoir nos propres bananes. C'est celui-ci qui avait commencé. Hop. C'est plutôt cool. Hein. C'est marrant, c'est les deux un à côté de l'autre qui ont en premier donné. Et les autres, pour l'instant, il n'y a pas. Mais lui, il est gigantesque. Quoi. C'est énorme. Là, ça, c'est ma hauteur. Là, c'est ma hauteur, donc c'est 1,80 m.
qu'est-ce que je dis, 1m80, 1m73 et demi je fais. J'ai voulu m'agrandir. Donc je sais pas combien il fait, mais il doit faire au moins 5 mètres. Regardez comme c'est sympa, c'est vraiment chouette. Hein. Comme quoi en quelques mois on peut transformer un endroit avec des plantes, des arbres. Lui c'est un manguier qui prendra quelques années à pousser, mais quand ça sera poussé ça va être beau, ça va être bien. Et au bout on a un amandier. On lui fera de la place quand il va grandir, mais il grandit déjà pas mal. Franchement quand il l'avait mis il était plus petit que ça. Donc il grandit pas mal, normalement ça va faire environ 10 mètres. Et ça va être joli ici, parce que là, tout là, ici, ça sera de l'herbe bien propre devant les fenêtres de la maison. Et s'il faut, bon, on enlèvera un bananier à ce moment-là. On le laissera pas repousser, tout simplement. Et puis voilà, c'est plutôt cool par ici. Alors là, on a toujours la caravane de Sophie. Sophie qui faisait partie quand on avait le projet de communauté, qui avait acheté cette caravane là et qui essaye de la revendre, mais ça part pas trop bien visiblement. Il y a des personnes qui sont venues voir mais qui sont pas trop intéressées, enfin en tout cas qui la veulent, mais pour moins cher que ce qu'elle propose. Du coup ça ne part pas pour l'instant. Donc voilà, la caravane est toujours là. Bon après ça dérange pas spécialement, mais voilà, c'est juste que pour tout le monde ça serait mieux que tout cela soit réglé. Et puis voilà, ce citronnier il continue toujours à bien donner, mais à mon avis ça va être la fin, parce que en fait cet arbre là et celui qui est derrière, pendant toute la saison sèche il n'a pas du tout de feuilles, et en fait ça laisse beaucoup plus de lumière au gros citronnier qui est derrière, et en fait c'est pour ça qu'on n'a pas de citron dans l'autre partie de l'année, je pense. Donc là je pense qu'il va pas refaire de fleurs et qu'on va plus en avoir, je pense. On verra, mais à mon avis ça va être ça. Alors ici donc c'est le chemin de l'entrée, et là ça fait déjà une semaine que normalement devait venir la machine et 3 camions de gravier pour remplir ici, pour le chemin, pour que ça soit propre, et pour pouvoir aller remplir la terrasse de la construction de la caravane, pour que ça soit propre et qu'on puisse avoir un chemin d'accès avec la voiture jusque là-bas, pour pouvoir faire un parking, comme je vous avais déjà dit, à côté de la construction de la caravane. Mais ça fait une semaine qui reporte, donc là a priori ça serait jeudi qui viendrait, mais on verra. Alors on est en pleine saison des pluies, hein, et encore il pleut pas encore tant que ça, mais en général c'est plus en fin de journée. Il pleut entre 1h et 3h avec des grosses pluies, et comme vous voyez du coup ça repousse, tout repousse super vite, et on a un peu du mal à suivre au niveau du nettoyage, mais en même temps c'est pas non plus super grave. C'est juste qu'on aime bien que proche des constructions ça soit propre, parce que pour pas attirer les serpents par exemple. Et ici au potager ça suit son cours, c'est bien. Pour l'instant on n'a plus grand chose, parce qu'on vient de recommencer à semer dans la serre. Les tomates, comme je vous ai montré la dernière fois, elles n'ont pas trop survécu aux pluies. Donc je sais pas si c'est du mildiou comme chez vous ou pas, mais en tout cas ça supporte pas trop la saison des pluies. Donc là on a refait quelques tests en semis, mais vraiment que quelques-unes, une petite dizaine. On va les ressemer et on va voir ce que ça va donner avec les pluies, mais je pense pas que ça va tenir. Après franchement on a quand même eu pas mal de tomates, hein, donc je pense que chez nous ici sans serre, si on les couvre pas, on peut semer la dernière comme on a fait là. C'était quoi? C'était au mois de mai je pense environ, pour récolter comme on a fait là pendant tout le mois de juillet. Mais je pense qu'après on pourra ressemer vers la mi-octobre, une fois que la grosse saison des pluies sera terminée. Et là de mi-octobre à mai, voilà, on peut semer. Donc de mi-octobre jusque juillet on peut avoir des tomates, donc c'est quand même pas trop mal. On voit qu'il y en a quand même encore, hein, là mais elle s'est faite manger, je pense qu'elle se fait manger par les papillons. C'est possible ça? Je sais pas. Mais les poivrons, ça se passe bien.
Il y a plein de choses qui vont bien. Les bêtes, il faudra qu'on en remette, mais là on en a tellement eu qu'on en a un peu marre des bêtes. Les carottes, on va en ressemer aussi pour voir ce que ça va donner, mais ça, il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties. Je sais plus si c'est dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit d'essayer de les faire, de faire des buts pour que ça soit plus profond et de mélanger avec du sable. Donc peut-être qu'on va tester ça sur la petite partie où il n'y a rien qui est sorti ici, enfin quasiment rien. Il n'y en a qu'une là au bout qui a pris. Sinon, dans tout le reste, on n'a pas de carottes. Donc on va peut-être essayer sur cette petite surface ici pour voir ce que ça va donner. Et on verra. Ou sinon, là-bas, les pastèques, ça va plutôt bien. Pastèques et melons, franchement, ça cartonne hein, ici. Ici, ça fonctionne vraiment bien. Ça, c'est des melons qui viennent de France, des pastèques qui viennent de France. Et celle-là, c'est d'ici. Alors, c'est intérieur jaune. Et après, il y a les autres qui sont intérieur rose classique. Là-bas, on a semé plein de pommes de terre. Donc là, on les laisse. Il y en a pour plusieurs mois. Là-bas, on a du maïs et des grosses courges. Et c'est pas mal ça. Et on va ressemer. Là, je crois que ça y est, c'est ressemé. Des concombres qui ont très bien fonctionné. Mais les dernières pluies, pareil, ont tué le reste. Mais les feuilles, deviennent comme ça, quoi. Voilà. Mais là, apparemment, Rolando disait qu'il avait trouvé une semence hybride qui est plus... Enfin, je crois que c'est hybride, qu'il m'a dit. Qui va résister plus à un autre type de concombre. Donc voilà, on verra. Bon, ça c'était pour le petit point potager. On a un peu du mal à suivre quand même parce qu'on n'a pas encore vraiment notre organisation. Mais là j'ai ressemé avec lui des melons. Donc là ça va ressortir. Mais vous voyez, on a attendu trop longtemps avant d'en ressemer en fait. Parce que du coup là on n'en a plus. Et ce qu'on aimerait, c'est toujours avoir une rotation pour qu'il y ait tout le temps de tout. Ça serait l'idéal. Oh là, Katrina au galop. Elle fait souvent ça pour revenir. Si ce n'est que là, on en avait quand même déjà semé il y a un gros mois. Donc c'est quand même en train de commencer. Mais voilà, il va falloir... disons que tous les mois, ça serait bien de voir même certaines choses toutes les semaines. Remettre quelques semences comme des radis, remettre une petite ligne par semaine par exemple de radis. Pareil pour les salades. Alors les salades, ça sortait plus, ça marchait plus et il faut qu'on teste quelque chose. On a vu, j'ai vu dans le livre que j'ai commandé, enfin qu'Audrey m'avait commandé, qui est un livre sur l'agriculture tropicale, en milieu tropical et qui est en français. Ça c'est vraiment cool. De mettre les semences au frigo 5 jours avant de les semer et apparemment ça devrait fonctionner. Donc on va tester ça et j'espère, parce que sinon ça voudrait dire que les salades on pourrait en avoir que quand il fait un peu plus frais les nuits, donc de décembre à mars, et ça serait un peu dommage, mais normalement ça devrait prendre. Donc voilà pour les news. Allez, j'arrête de vous raconter des salades et je pense que pour aujourd'hui ça va être pas mal. On va peut-être aller faire un petit tour dans la piscine avec les loulous parce que là il est 5h je pense, 5h, 5h30 et ça va être bien, bien. On va se détendre un peu parce que c'est dimanche, mais bon, je vais quand même travailler un petit peu, je vais vous faire un petit montage vidéo et bon, on se retrouve demain, même heure. Ah oui, les vlogs, donc ça va être midi. Ça m'arrange mieux parce que parfois on a un bon internet, ça passe bien, et parfois on n'a pas un bon et du coup je dois attendre jusque tard dans la nuit pour pouvoir vous la mettre en ligne et la programmer et tout ça. Et si l'internet va pas, après vous l'aurez pas à l'heure et je dois la terminer beaucoup plus tôt du coup, mais c'est pas possible. Donc ça va être comme pendant le mois de mars, je vais vous mettre ça pour midi tous les jours. Donc voilà, bon, j'ai assez parlé. Qu'est-ce que je cause quand même pour dire tout le temps la même chose? Tu m'étonnes que les vidéos elles font 40 minutes quoi. Allez, à demain, bisous.
Un petit pouce, hein, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut.